Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mai 2015 et nous allons voir les différentes évolutions entre les principaux indices mondiaux de cette phase ici de rupture avec la reprise, donc la phase de consolidation et la reprise qui est en train de s'effectuer. Donc sur le DAX, au moment où je vous parle, nous avons une cotation qui atteint à peu près la zone des 11 732. Donc nous serions à peu près sur une bougie, voilà, à peu près comme ça, hein, donc fortement développée. Voilà, à peu près dans ce genre-là. Bon, la cotation n'est pas encore arrivée sur ce graphique Pro Real Time, mais voilà ce que nous avons à peu près actuellement. Donc on le voit, une phase ici de consolidation qui vient tester le retracement des 38,2% de Fibonacci. Et suite à ce contact, eh bien, des cours qui remontent. Alors, du point de vue un peu plus global, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette zone constitue ici une zone horizontale qui était déjà connue. Nous avions ici ce support qui se situe, voilà, qui passe ici. Donc, on avait un tracé sur deux zones de précédents points bas significatifs, même trois. On vient ici valider ce support sur cette bougie et donc on commence à rebondir puisque je vous rappelle qu'il manque une bougie sur cette phase. Donc du point de vue du DAX, on a ici un signe de rebond intéressant, d'autant plus que les indicateurs ici étaient déjà dans une phase de retournement, notamment sur le MACD. Là, on imagine que le stochastique va sortir de sa zone de survente et le RSI monter très légèrement. Par contre, il nous manque les volumes. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à cette hausse, on revient quasiment sur la zone des 23,6%. Et cette zone était importante, puisque précédemment, cette zone ici avait été marquée comme une zone de support sur cette bougie-là, sur cette bougie-ci, et même sur cette bougie-là. Donc cette zone ici était précédemment support, et ensuite s'est imposée comme zone de résistance sur cette phase. Le fait que l'on revienne ici et que l'on bouscule déjà cette zone de retracement à 23,6%, je vous rappelle que les contrats futurs nous indiquent 11 734, et bien cela nous montre que la pression haussière est faite de telle sorte que on revient ici sur cette zone, on la casse et on va directement viser ici la zone des 11 822. Donc le rebond semble plutôt en route. Sur 11 822, on aurait une confirmation, mais pour vraiment valider le retournement, il faudrait repasser au-dessus de cette zone ici des 12 050 points pour vraiment impulser une vraie dynamique haussière, le DAX ayant consolidé un peu plus que d'autres indices, notamment le CAC, sur cette phase d'accélération baissière. Mais on le voit, le retournement qui semble plutôt bien parti. Sur le FTSE, je vous avais indiqué la semaine dernière une zone d'évolution ici en biseau. Ce biseau a été testé et cassé cette semaine, puisque nous avons eu ici, sur cette bougie, le franchissement de la zone de support qui définit la partie basse du biseau. Et donc suite à cela, donc suite à cette cassure ici, eh bien, on a la bougie suivante qui vient retrouver la zone de support comme zone de résistance. Donc là on casse, on inscrit ici un point bas significatif. Et donc depuis ce matin, notamment lié au résultat du vote qui avait lieu donc dont les résultats étaient annoncés hier, eh bien nous avons des prix qui remontent fortement liés à la disparition de certaines inquiétudes et à la majorité actuelle qui est reconduite. Donc on a ici une phase de hausse relativement forte qui valide la poursuite du mouvement, puisque même s'il y a eu rupture ici de cette zone de support, on n'est pas venu casser cette zone de point bas significative. Cette zone ici est 6763, même la zone des 6875 qui était une zone majeure dans l'évolution de tendance moyen-long terme. On l'a testé ici, mais tout de suite on est remonté au-delà de cette zone et suite à ça on remonte d'une manière très rapide. Donc là il semblerait que la dynamique revienne à la hausse, c'est ce que nous confirment les indicateurs, avec un RSI qui est en zone neutre mais le stochastique qui sort de sa zone de surachat. Par contre attention, la ligne de signal n'y étant pas rentrée, on n'aura pas un signal très fort. Et le MACD confirme ici cette réorientation.
Donc là on est sur une phase de rebond technique et sur une rupture aussi haussière de cette zone des 7125 points, eh bien il y aurait un signal de continuité de la dynamique moyen terme. Par contre il faudrait une rupture désormais de 6809 points pour invalider la poursuite de cette tendance et partir sur un mouvement de consolidation de plus grande amplitude. Le S&P 500 se situe toujours dans une phase de stabilisation. Alors même si nous avions ici des cours qui remontent, puisqu'au moment où je fais cette analyse, donc le S&P 500 n'est pas clôturé, mais on est sur le contrat futur à 2108,75. Donc si les cours se situent là sur cette zone 2108, on reste dans une phase de neutralisation malgré la forte hausse qu'ont connue les marchés européens aujourd'hui et malgré le fait que les chiffres de l'emploi qui étaient plutôt bons eh bien, viennent des US. Alors après on est toujours pris en tenaille entre ces chiffres de l'emploi et une perspective de hausse des taux plus rapide qu'attendu. Malgré tout, les cours remontent, donc on valide ici une stabilisation qui, d'un point de vue moyen terme, va dans la continuité, puisque nous sommes ici dans une zone d'évolution qui reste haussière. Hein. D'ailleurs, par rapport à ce trend, donc dans cette dernière partie, il est possible désormais de tracer, je dirais, une zone intermédiaire. Hein. Hop, pardon, je me suis trompé, voilà. Une zone intermédiaire, donc on voit ici que sur ce genre de tracé là, voilà, on définit ici une zone de support qui porte actuellement la dynamique actuelle. On aurait même pu la tracer, voilà, on aurait même pu la tracer comme ça. Bon, ça change pas grand chose, mais on a ici quelque chose qui correspond à la dynamique actuelle, et le fait que les cours remontent ici après s'être approché de la zone de support irait dans le sens de la continuité. Donc pour assurer cette continuité, il faudrait absolument valider ici une rupture haussière de cette zone de point haut qui se situe à 2125,92. Par contre, suite à cette hausse, c'est désormais le point bas du 6, donc de mercredi, qui fera figure donc de possibles points d'invalidation, et ce plus bas se situe à 2067,93. S'il y avait une rupture de celle-ci, il y aurait aussi rupture du support, et le mouvement de retournement pourrait être plus important que ce qu'il est actuellement. Pour ce qui est du Nasdaq, la configuration est quasi identique. Hein. On a une zone d'évolution en trend ici qui est nettement plus resserrée. Bon, du côté des indicateurs, je ne l'ai pas fait voir sur le S&P 500, mais c'est relativement neutre, et sur le Nasdaq aussi. Bon, on a une petite phase baissière court terme ici mise en évidence par le stochastique et le MACD, mais on voit que sur la globalité de la tendance, ça ne porte pas trop à conséquence. Alors là aussi, il y a un écart de cotation. On est à 4450 donc sur le Nasdaq futur actuellement, donc ce qui nous place ici dans la continuité court terme d'une évolution neutre, toujours placé dans une perspective haussière à moyen terme. Donc du point de vue court terme, pas grand chose à dire. Il faudrait casser ici cette zone des 4347 ou 4287 pour commencer à donner un signal, je dirais, d'orientation baissière. Par contre, d'un point de vue moyen terme, eh bien, c'est cette zone de support qu'il faudrait casser, et celle-ci passera la semaine prochaine aux alentours de 4200-4220 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.